Bonjour les amis, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2021 et aussi je vais faire aujourd'hui ma première vidéo de l'année et cela va toucher en fait un sujet que je n'ai pas du tout, presque pas abordé durant toutes mes vidéos, c'est-à-dire au niveau de la religion et en fait des différentes croyances religieuses et aussi je vais parler aussi de quelques notions du temps et de l'espace, enfin, de notre dimension en général, en fin de vidéo. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très content de l'évolution de ma chaîne, effectivement. J'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent et des nouveaux abonnés, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour leurs commentaires. Il y a quand même une amélioration et aussi, bon, j'essaie de faire des vidéos de qualité, donc c'est pour ça que je ne veux pas en faire tous les jours, mais j'essaie de faire au moins le maximum que je puisse faire pour vous proposer, vous partager du contenu en fait avec de la qualité. C'est ce qui m'importe le plus. Donc notamment avec mon projet de film que je suis toujours actuellement en train de le faire. Et j'ai déjà commencé, mais c'est pas évident avec toutes ces mesures restrictives, mais bon, je fais en sorte de le faire au mieux. Voilà. Donc aussi, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très chaud, puisque je préfère attendre la fin de l'année 2020 qu'elle soit passée pour aborder ce sujet au 1er janvier 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sortons des fêtes de fin d'année, donc forcément, je ne veux pas embrouiller l'esprit des gens avec ces sujets alors qu'ils sont en train de fêter justement des fêtes qui sont liées à ce que je vais apporter comme sujet de discussion. Donc effectivement, la fête de fin d'année, la principale, c'est celle de Noël. Donc c'est une fête qui est classique en guillemets, mais effectivement, elle est, elle est fêtée le 25 décembre. Selon la religion catholique, en guillemets, ça serait la date de naissance du Christ. Mais or, d'après certaines recherches, effectivement, le Christ ne serait pas né à cette date particulière, il serait né à une autre date de l'année, voire un autre mois aussi. Il y a des calculs qui ont été faits, mais ce n'est pas véritablement la date précise du Christ qui m'intéresse. C'est à quoi correspond cette date du 25 décembre. Pourquoi ils ont choisi cette date précisément? C'est pas dû au hasard, comme vous savez très bien. Donc, je vais vous donner la réponse. Donc, c'est très simple. C'est qu'en fait, cette date a été choisie au concile de Nicée. Alors, le concile de Nicée, l'empereur Constantin a créé, en guillemets, la religion catholique et ses différents dogmes, et a choisi les différentes fêtes religieuses qui étaient en accord avec les fêtes des religions qui existaient déjà. Notamment le 25 décembre, c'était la fête en fait du dieu Mitra. Donc c'est pour ça qu'ils célébraient en fait, bon c'est un peu comme Dionysos si vous voulez. Et effectivement c'est pour ça qu'ils ont collé le calendrier des fêtes païennes, donc tout ce qui est autre religion que la religion catholique c'est considéré comme païen, c'est un peu exagéré, mais bon voilà, c'est leur façon de penser, ils pensent bien que les autres ça n'existe pas. Donc effectivement, cette fête du 25 décembre, effectivement, correspondait à ce dieu-là. Et à cette époque, il y avait deux clans, donc il y avait les nouveaux défenseurs de la religion du Christ, et ceux, les premiers chrétiens, et ceux en fait qui étaient toujours avec les anciennes coutumes. Donc pour pouvoir en fait imposer cette nouvelle religion, bon, il a fait un mix des deux pour que la pilule passe mieux en guillemets. Effectivement, il a repris les mêmes dates et il a juste changé le nom. Donc il y a plusieurs références d'anciennes religions dans la religion catholique sans que les gens ne soient au courant. Et il y a aussi des transformations, puisqu'au départ il y avait 80 évangiles et il n'y en a que 4 qui ont été retenus. Donc tous les autres sont considérés comme des évangiles apocryphes qui se répondent à importance, c'est écrit. Bon, après, peut-être qu'il y a des versions de ces évangiles qui ont été faites après ou avant, donc forcément qui ne sont pas en fait la vérité absolue, mais qui est une version différente, c'est un différent point de vue.
Donc pourquoi avoir choisi ces quatre principalement? Donc c'est des raisons encore de. C'est des raisons de manipulation, enfin presque des raisons politiques. Donc ça peut hérisser certaines personnes que je parle de tout ça de cette manière. Mais il faut quand même avoir du recul sur sur cette fameuse religion qui a rejoint d'autres, religions monothéistes. Et donc forcément, c'est important de se poser des questions et de ne pas tout prendre au premier degré et ne pas réfléchir. Donc par rapport à ça, pourquoi je suis arrivé à cette réflexion? Par mes recherches personnelles, mais aussi par aussi le fait que je cherche la vérité. La vérité, en fait, elle n'a pas de personnalité. C'est-à-dire la vérité, elle existe, il n'y a qu'une vérité, et la vérité s'en fiche de notre point de vue, de ce qu'on ressent, c'est la vérité. Donc il n'y a pas d'autre, il n'y a pas 36 000, il n'y en a qu'une seule de vérité. Donc cette vérité existe forcément. Donc nous, on a plusieurs personnalités, on peut réagir différemment. Donc une personne peut avoir plusieurs personnalités, mais ça ne changera pas ce qui s'est passé réellement. Donc c'est que les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et l'histoire est arrangée par ceux qui ont le pouvoir. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent et nous, forcément, on est obligé d'acquiescer. Mais ça ne nous empêche pas maintenant qu'on est passé dans l'âge du Verseau, puisque comme je vous ai montré dans mon ancienne vidéo, effectivement, les personnages religieux portent une mitre, qui est le symbole du poisson, du dieu poisson sumérien. Donc c'est pas un hasard du fait que pendant cette période, on était dans l'ère du poisson en plus. Donc c'est-à-dire que l'homme n'était pas censé comprendre comment fonctionne l'univers, il avait besoin d'être guidé pour pouvoir agir spirituellement. Maintenant, on est passé depuis 2012, en fait, quand c'était en fait la fin du calendrier Maya, effectivement, ce n'est pas la fin du monde, mais le changement d'ère astrologique. Donc, on est passé dans l'ère du Verseau, donc le porteur d'eau. Donc, en fait, on est capable nous-mêmes maintenant de porter en fait notre propre version et de voir en fait à quoi correspondent les différents mystères de l'univers par nous-mêmes. On n'a plus besoin d'être guidé parce qu'on peut s'affranchir de ce que nous force à croire. Donc il y a beaucoup de livres en fait qui on parle de ce sujet, notamment un livre qui a fait effet, et c'est peu de dire d'une bombe, c'est le livre Da Vinci Code. Donc voilà ce livre que je suis en train de lire actuellement, j'ai bien avancé, je suis plus qu'à la moitié du livre. Et ce livre a des informations, c'est un roman certes, mais les informations qui sont à l'intérieur sont véridiques. Comme par exemple le passage tout à l'heure dont je vous parlais, en ce qui concerne l'empereur Constantin. Donc il est dans ce livre. Vous pouvez vérifier, je mets le lien sous la description de la vidéo. Mais ce livre est beaucoup plus riche et complet que le film, puisque le film existe aussi. C'est un très bon film, mais qui survole le livre. Il y a des informations dans le livre qui sont véritablement très complètes et qui vous permettent d'avoir une réflexion sur ce sujet. Donc notamment sur effectivement la fameuse Marie-Madeleine. Alors qui est Marie-Madeleine dans la Bible? Elle est dépeinte comme une prostituée qui aurait été guérie par Jésus, alors que dans les différentes autres évangiles apocryphes, en guillemets, elle n'est pas une prostituée, c'est une descendante de la famille, d'une famille royale. Donc forcément, pourquoi effectivement le Concile de Nicée a voulu l'écarter de l'histoire? Parce qu'en fait, c'était par rapport aux anciennes pratiques, aux anciennes coutumes qui avaient le culte du féminin sacré. Donc tout ce qui était féminin sacré devait être écarté, que ce soit le culte d'Isis, le culte de différentes déesses. Donc ça devait être écarté pour imposer la vision christique divine de Jésus. Alors que Jésus, de son vivant, certainement, n'a pas voulu se présenter en tant que Dieu sur terre. Non. Je ne pense pas qu'il a été un humain comme nous. Il n'avait pas de pouvoir divin, mais il avait une façon, une philosophie de faire, en fait, qui était très différente de ce qui était proposé à l'époque. Donc surtout qu'il y a des passages dans la Bible officielle, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à partir de 12 ans et jusqu'à
30 ans, il n'y a, aucune information à ce sujet. Et pourtant, ils en parlent dans les autres évangiles. Il y en a qui disent qu'il est parti en Égypte, il y en a qui disent qu'il est parti en Inde, d'autres qui disent qu'il est parti vers l'Himalaya. Il y a plusieurs versions. Mais effectivement, il était absent. Donc dans la version officielle, on en parle très peu, on dit juste qu'il est parti étudier et c'est tout. On ne sait pas quoi de plus. Mais effectivement, c'est là que est le secret de sa vie en fait, c'est parce qu'en fait il a étudié différentes autres religions et différentes autres pratiques occultes et voire magiques. Et quand il est revenu dans son pays, c'est pour ça qu'il arrivait à faire des trucs extraordinaires et qu'il avait une autre vision de la vie. Donc c'est pour ça qu'il avait le pouvoir de rassembler. Et notamment, lui, il descendait aussi de la famille royale de David, puisque de par sa famille, effectivement, de par sa mère, il était de cette descendance. Donc quand on vous parle du Saint Graal, ça veut dire sang royal ou sang Saint Graal, ça veut dire le sang royal. Ça ne veut pas dire que c'est une coupe. C'est en fait le mix des deux familles. Voilà la véritable signification de ce mot. Donc tout ça pouvait apprendre effectivement dans ce film. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient au courant de ça. Et les conquêtes, en fait, les guerres saintes, ce n'était pas pour chercher le Graal, mais pour récupérer tous les documents liés à ces évangiles apocryphes. Et c'est pour ça que les Templiers, ils étaient très puissants parce qu'ils avaient la possibilité de révéler à tout moment la véritable histoire. Et ils ont été détruits par le Vatican et par le roi, tout simplement parce qu'ils étaient une menace pour la puissance établie. Donc il y a aussi l'histoire de Rennes le Château, qui était l'histoire d'un prêtre qui a fait fortune du jour au lendemain parce qu'il avait très certainement découvert le secret d'un de ces évangiles ou un trésor qu'il aurait retrouvé qu'il a rendu du jour au lendemain très riche. Pourquoi? Parce qu'en fait la région où il se situait, selon certains évangiles, c'était là où, après la crucifixion de Jésus, que Marie-Madeleine serait en fait enfuie et réfugiée. Donc elle serait, selon certains évangiles, elle serait venue en France. Et elle aurait eu une descendance. Donc la descendance, sa fille, donc effectivement, a permis d'engendrer différentes autres personnes qui auraient été les rois mérovingiens, qui seraient directement les descendants de la famille de Jésus. Donc c'est des secrets qui sont révélés dans différents livres, mais pour pouvoir affirmer que cette version est véridique ou non, pourquoi pas, il n'y a aucun moyen de le savoir. On peut faire que des suppositions, mais on le fait. Et que cet abbé, Bessonnière, il a véritablement existé, et il est devenu riche du jour au lendemain, comme par hasard, à l'endroit où tous ses secrets seraient gardés. Donc c'est pas un hasard pour moi. S'il est devenu riche, c'est qu'il a trouvé quelque chose par rapport aux Templiers qui avait très certainement une cachette secrète à cet endroit. Donc après, bon, c'est simplement une réflexion logique. Donc vu que toute cette partie est véritablement très mystérieuse, donc pour moi, en fait, cette personne de Jésus-Christ, encore une fois, était extraordinaire. Mais de là à dire qu'il est un personnage qui serait directement le Fils de Dieu, qui aurait des pouvoirs surnaturels, c'est une version qui a été remaniée par l'Église pour manipuler les gens, tout comme l'Apocalypse d'ailleurs. Il était humain, donc après s'il a survécu à la crucifixion, certainement, je pense qu'il a survécu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la crucifixion de Jésus s'est fait un vendredi tard dans l'après-midi, le plus tard possible. Bon, il a été effectivement très fatigué par tout, en fait, par quoi qu'il a fait par aller jusqu'à la crucifixion. C'est pour ça qu'il s'est évanoui sur la croix. Parce qu'en fait, la croix, en fait, ne tue pas quelqu'un instantanément, ça prend des journées.
c'est pas en quelques heures qu'on peut mourir sur les voies, il faut prendre au moins plusieurs, 3, 4 jours, voire jusqu'à ce que la personne ne puisse plus respirer. Il faut même, pour que ça aille plus vite, il faut lui casser les jambes. Donc Jésus n'a pas eu ses jambes cassées. Donc, et ensuite, une fois qu'il s'est évanoui, donc il a été récupéré par ses disciples, puisqu'en fait, à partir du samedi, c'est le sabbat. Donc rien ne se passe le samedi, tout est arrêté. Donc forcément, ils n'ont pas continué de le laisser crucifier le lendemain, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le tombeau en étant évanoui. Et après, il s'est évadé grâce à ses disciples. Donc certaines versions disent qu'il est parti en Inde, d'autres en France, etc. Donc on ne peut pas savoir, puisque ce personnage a disparu de l'histoire. Ensuite, on sait. Enfin, il y a quelques différents textes, mais bon, qui en parlent, mais c'est plusieurs versions. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre qu'il était humain comme nous. C'est tout. Puisqu'en fait, la version qui est donnée par la religion catholique, c'est presque une version hollywoodienne. Comme si que cette personne va revenir des cieux avec de la musique et des anges qui vont l'accompagner, etc. C'est pour nous vendre du rêve, mais on aura beau attendre X temps, admettons qu'on pourra attendre une éternité qu'on aurait la possibilité de plonger notre vie, ben on ne verra jamais ce moment arriver. Hein. Sauf s'il est truqué, mais sinon ça n'arrivera jamais. C'est sûr et certain. Donc après, c'est de là que tient en fait tout le secret de cette religion, c'est de nous faire croire des trucs qui n'existent pas et de nous maintenir dans la peur. Donc après, effectivement, je peux froisser quelques personnes, mais ça c'est ma réflexion personnelle, ça n'engage que moi. Donc c'est ma vision des choses. Donc effectivement, le bien et le mal existent, mais de là à croire qu'il y a effectivement un diable qui serait uniquement lié à notre planète, c'est un peu exagéré, c'est mon point de vue. Puisque ça voudrait dire que la Terre serait le centre de l'univers, que ça serait le centre du combat final entre le bien et le mal, etc. C'est hollywoodien, c'est un scénario qui a été inventé, ça se voit clairement. Mais après, bon, il faut avoir juste le courage et l'honnêteté de s'en rendre compte. C'est pas évident, mais pourtant c'est la vérité. Même moi, j'aurais préféré que cette version existe, puisque quand j'étais plus jeune, j'y croyais dur comme fer, mais maintenant, je me suis rendu compte par mes recherches, par ma réflexion, par différentes choses, que ça a été inventé. C'est clair et net. Comme si qu'un dragon va descendre avec 7 têtes et 7 couronnes, tu vas balayer les étoiles avec sa queue. Mais c'est inventé, c'est du grotesque. Bon, bref. Aussi, par rapport à ça, comme vous savez, de temps à autre, je me mets à faire de la peinture. Et donc, suite à la lecture de ce livre, et bien avant, j'avais commencé à faire la reproduction personnelle de la Joconde, qui effectivement renferme tous ses secrets, et c'est lié puisque Léonard de Vinci, il faisait partie des sociétés secrètes, donc qui protégeaient les secrets en fait du Graal, et c'est lui qui a peint en fait la scène du dernier repas de Jésus, et pourtant sur cette scène-là, il n'y a pas de calice, et pourtant c'est bien la scène qui dépasse au dernier repas. Donc il n'y a pas de calice, de Graal sur cette fresque. Pourquoi? Parce que le Graal, comme je vous ai dit, c'est le sang réel, c'est le sang royal, c'est tout. Et à côté de lui, c'est pas un apôtre masculin, mais un apôtre féminin. Donc il faut avoir l'œil pour s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui était dans le secret, donc il connaissait plein de choses, et notamment sa peinture la plus célèbre, la Joconde, révèle plein de secrets. Donc effectivement, la Joconde représenterait en fait le féminin sacré, à savoir la déesse Isis. Donc après, c'est une hypothèse, mais c'est très fortement ce qu'il a voulu montrer à travers cette peinture. Et en tout cas, le féminin sacré était véritablement important pour lui, c'est sûr. Et donc comme vous voyez, j'ai commencé à faire cette peinture, donc j'ai repris quelques codes qui lui étaient propres, mais aussi j'ai mis des symboles qui me sont personnels. Donc effectivement, je n'ai pas totalement terminé cette peinture, il manque la signature, mais bon, il n'y a pas que ça qui manque, il y a quelques petits détails que j'ai rajoutés, mais je trouve que déjà le résultat est un peu réussi.
Bon, c'est pas exactement identique à l'original, puisque pas tout le monde, enfin, c'est presque impossible de faire comme l'original déjà pour la technique et la patience, les années de travail qu'il a dû prendre pour le faire, et surtout que c'est un grand maître en peinture, donc sa technique est inégalable. Donc moi j'ai ma propre technique et je fais à ma façon, j'ai pas envie de faire à l'identique puisque d'une part c'est très difficile et d'autre part c'est pas artistique de faire une copie pour une copie, il faut apporter sa touche personnelle. Bon, ça c'est mon point de vue. Et voilà. Donc aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais parler aussi, pour pas que ça soit trop long, donc de la réalité. En fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'effectivement, la réalité dans laquelle nous vivons serait peut-être une réalité qui serait donc une réalité holographique, une réalité simulée. Donc on serait la véritable nature de l'homme serait peut-être en fait, ça serait dur à accepter, mais on n'est pas forcément ce que l'on semble être. Mais c'est-à-dire qu'en fait la réalité telle qu'on la voit n'est pas véritablement celle qui paraît, puisque il y a beaucoup de recherches qui démontrent que tout est fait de lumière en fait. Même au plus petit en fait niveau, au niveau atomique, donc c'est aussi en fait de l'énergie. Donc tout ce qui est énergie et tout ce qui est en fait atomes et molécules fonctionne de la même façon que les galaxies et les systèmes planétaires. Donc l'univers est fractal et obéit à des règles. Donc ces règles sont figées et ces règles ne sont pas dues au hasard, ne sont pas le résultat d'une loterie qui a duré des millions d'années, qui a rassemblé par hasard des molécules. Non. Toutes ces choses qui existent autour de nous sont régies par des règles qui ont été faites en amont. Donc c'est pas dû au hasard et c'est dû en fait à la volonté extérieure que ça puisse exister. Donc c'est comme dans le futur, effectivement, on pourra créer des univers entiers simulés. Et à l'intérieur, imaginez-vous qu'on crée des personnages qui seraient en fait aussi simulés et qui, en fin de compte, auraient une intelligence artificielle. Est-ce que ces personnages se rendent compte qu'ils existent, pourraient se rendre compte qu'ils sont dans une simulation? C'est à peu près presque notre dilemme. Mais bon, je pense pas que c'est. Enfin, je pense que l'univers actuel dans lequel on vit n'est pas le véritable endroit où se trouve la réalité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas complexe et qu'il n'est pas simplement une simulation informatique. Je ne pense pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, puisqu'en fait, le temps, au niveau de l'univers, n'a que deux en fait, directions, c'est-à-dire le passé et le futur. Le présent, dans l'univers en général, n'existe pas. Le présent, il n'existe que pour les êtres vivants. C'est que les êtres vivants qui sont dans le présent. Mais tout l'univers, dans sa globalité, existe sous la forme passé et futur, c'est tout. Donc déjà, ça nous fait poser la question comme quoi que le temps n'existe pas tel qu'on croit. L'univers est pratiquement figé, si vous voulez, c'est-à-dire que l'univers existe dans deux directions, passé et futur en même temps, et nous, les formes vivantes, nous déplaçons dans cet univers par le fait qu'on voit uniquement le présent, qui appartient qu'aux êtres vivants, puisque le temps est relatif selon l'endroit où on se situe. Donc il y a quelques films qui parlent de ce phénomène. Donc effectivement, j'ai vu un film dernièrement qui est très intéressant, qui a été fait dans les années 80. Bon, je vous mets le lien en description. Ce film, en fait, sans vous trop spoiler le film, en fait, c'est à peu près la même idée que c'est pas autant approfondi que dans Matrix, mais c'est quand même très surprenant. C'est-à-dire que c'est des simulations qui sont faites par d'autres personnes. Bref, je ne vais pas vous spoiler, c'est un film très intéressant qui parle exactement de ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous conseille, il vous fait poser des questions de type philosophique. Donc voilà, et aussi donc par rapport à la vision
que j'ai en fait de l'endroit dans lequel on vit, effectivement, rien ne nous empêche de pouvoir modifier euh, certaines capacités que nous avons si les règles déjà à la base nous le permettent. C'est-à-dire que si on veut augmenter ou s'améliorer physiquement ou vivre plus longtemps, etc., donc c'est pas interdit, on n'est pas obligé de rester dans le moule que la société nous oblige à être dedans. Donc on peut changer effectivement notre façon d'être et il faut simplement avoir l'audace de penser différemment et regarder la vérité sous un autre angle. Parce que comme j'ai dit, la vérité n'a pas de personnalité, elle existe, il n'y a qu'une seule vérité et il faut juste la découvrir sous l'angle qu'on veut la découvrir via notre personnalité propre. Bon, voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je voulais absolument faire cette vidéo sur cette version effectivement que je pense avoir sur la religion, en particulier la religion catholique, qui est une religion effectivement qui dans le futur va très certainement pas forcer, et elle sera obligée de changer puisque voire de disparaître ou se fondre dans une plus grande façon d'être, mais c'est obligatoire puisque les gens vont se rendre compte que certains passages, notamment le dernier, le tout dernier, c'est que du film hollywoodien, il n'y a pas d'autre façon de le voir. Et aussi, donc comme je vous ai dit, je continue de faire mon film, donc comme vous pouvez le voir, vous avez le graphique qui montre l'avancement. Donc là, je vais pouvoir en fait maintenant me déplacer dans différents endroits pour pouvoir tourner le film et avancer sur le projet. Donc ça me coûte beaucoup. Donc surtout si vous souhaitez que ce film puisse se faire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous demande rien, juste de vous abonner et de laisser quelques commentaires, des conseils ou autres. Donc ça me permet, surtout ça me motive pour continuer. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent déjà. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!